Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, 26 novembre, nous allons parler du 5e moyen de soulager les âmes du purgatoire qu'est la souffrance. Soulageons les âmes du purgatoire, disait Saint Jean Chrysostome. Soulageons-les par tout ce qui nous peine. Car Dieu a pris soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants, la souffrance. C'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour, débiteur de sa justice. Nous souffrons donc pour eux, afin qu'ils souffrent moins. Oh! Si nous avions une foi plus vive, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions-nous pas pour soulager et délivrer des parents, des amis qui nous ont tant aimés et qui souffrent maintenant d'une manière si horrible. La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. Ces âmes bienheureuses s'élèvent vers le ciel sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités, de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes et elles nous remercient de notre générosité. Et quand elles seront dans la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous aurons fait pour elles. Mais si la souffrance acceptée déconcerte notre courage, la Providence nous impose des souffrances plus méritoires pour nous et pour nos défunts parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Ce sont les afflictions, les peines de l'esprit, du cœur et du corps inévitables en ce monde. Nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états, dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous nous en plaindre? Non. Puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres, puisque nous pouvons nous en servir pour soulager les plus cruelles de toutes les douleurs, celles que subissent les saintes âmes du purgatoire. Courage donc, endurons un peu de froid, nous rafraîchirons des victimes qui brûle au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arracherons des âmes au plus profond des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, nous les porterons sur les trônes de gloire dans le ciel. Pour nous, un moment de peine, pour elles, une éternité de bonheur. Ô Jésus, appelez vos enfants et nos frères au bonheur éternel, et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux. Qu'ils reposent en paix. Amen. Merci de nous avoir suivis. À demain pour la suite.